Nous sommes présentement enregistrés, donc tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous et pour nous. On va voir ensemble le partage départemental complexe. Ne s'appelle pas complexe nécessairement parce qu'il est bien compliqué, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un seul partage. Donc, du point de vue du client, on va avoir à la fin, par exemple, la lettre Z qui va être mappée sur un partage, qui en réalité va être barre oblique, le nom de notre serveur, disons SRV1, ou peu importe le nom du serveur, backslash, le nom du partage. Là, on pourra avoir un partage plus général, un partage pour toute la compagnie, pour tous les départements de la compagnie. Donc, on pourrait l'appeler facilement quelque chose comme partage, pour le fun. Et, ou on pourrait l'appeler data, ou on pourrait l'appeler fichier, ou bon, tiens, fichier, c'est intéressant. Sur le partage de fichiers. Donc, tous les fichiers sont là. Ça pourrait être intéressant. Donc, disons fichier. Et lorsque l'usager va accéder à ce partage-là, on va retrouver différents départements. Donc là, on pourrait trouver le département, disons, des enquêtes. Le département, disons, peut-être pas de la police, mais donnez-moi des idées parce que je manque d'idées. On est dans Batman et dans Gotham. Donc, le département, disons, de l'art. Parce qu'on sait qu'il y a de l'art-thérapie pour les méchants qui sont en prison. Fait que, tu sais, on y va avec de l'art pour qu'ils puissent écrire des poèmes. C'est important. Et, disons, un autre département qui serait nécessaire, disons, la Batcave, où est-ce qu'il y a tous les plans secrets de la Batmobile, tu sais. Fait que, disons, 3 départements qu'on va faire ensemble. Département des enquêtes, département de l'art, département de la Batcave. C'est un peu le truc qu'on va faire. Et là, on va avoir des besoins dans les différents départements. C'est important avant de commencer d'être au courant de ces besoins-là. On ne peut pas faire notre partage départemental sans faire l'exercice suivant. Alors, on va écrire sur une nouvelle page nos besoins. Alors, on a un département d'enquête, on a un département d'art, puis on a un département de Batcave. Alors, ça va être des dossiers, ça. Des dossiers qui vont se retrouver à l'intérieur de mon partage. Pour ce département d'enquête-là, je vais avoir des besoins. Alors, mon premier besoin, ça va être lecture et écriture pour toutes les polices, plus les enquêteurs. Vous remarquez que je n'utilise pas d'usagers. Je leur donne, c'est vraiment des rôles dans l'entreprise. Je vais avoir besoin aussi d'un droit de lecture seule pour les super-héros, parce qu'ils doivent voir les résultats des enquêtes pour pouvoir bien faire leur travail de super-héros. Et je vais avoir aussi un droit, disons, deny pour les méchants. On veut surtout pas que les méchants puissent voir le résultat des enquêtes. Ça pourrait contrevenir la défense lors des... bon, vous savez comment ça marche, les enquêtes. Au niveau de l'art, je vais avoir besoin d'un accès en lecture et écriture pour les méchants pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je vais avoir besoin de lecture seule, disons, pour les super-héros, pour qu'ils puissent admirer le résultat des méchants. Puis en plus, c'est un peu evil, c'est pour analyser au niveau de la psychologie le contenu des dessins. C'est très deep hein, ce qu'on fait ici. Alors ça, c'est la deuxième. Et le troisième, au niveau de la Batcave, ben là, je vais avoir un droit qui va être assez spécifique. Je vais avoir lecture-écriture pour les super-héros. Et je vais avoir un deny pour les policiers. Puis je vais avoir un deny pour les méchants. De ça va ressortir à la fin des groupes DL. J'ai 3 besoins ici d'enquête. Je vais avoir 3 groupes DL.
J'ai 2 besoins au niveau de l'art, je vais avoir 2 DL. J'ai 2 besoins au niveau de la Batcave, je vais avoir 2 DL. Je vais avoir autant de DL que de besoins en accès. Alors ici, je vais avoir DL, SRV1, le nom du serveur. Je vais lui donner le nom du partage qui est fichier. Je vais juste écrire fiche, ENQ pour enquête, RW. Alors, je vais faire des DL qui sont très longs. Alors, c'est dans le SRV1, le partage fichier, le dossier enquête. Je vais donner le droit de lecture et d'écriture. Et etc. pour toute la gang. SRV1, fichier, enquête, RO, etc. Alors, il va nous rester encore la même chose pour, disons, le dernier. Je fais binaire. OK? Etc., etc. Donc, ici, DL, blablabla, 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 R, RW. DL, blablabla, blablabla, R, RO. DL, blablabla, blablabla, Batcav, RW, blablabla, blablabla, Batcav, binaire. Alors ça, c'est l'ensemble de ce que j'ai à produire dans mon serveur. Si vous n'avez pas ça, ne commencez pas votre travail. Ça ne donne rien d'effectuer un travail sans planification. Ça peut prendre différentes formes, mais on doit avoir quelque chose comme ça. On va aller dans notre serveur et on va mettre en forme, mettre en œuvre ce qu'on a à faire. Donc, on n'a pas besoin de groupe GL à produire parce qu'ils sont déjà tous créés. Nos usagers sont déjà créés, quelque chose de déjà fait. Par contre, on va commencer tout de suite par nos groupes DL, avant même de créer les dossiers. Alors, on y va avec, oui, bien sûr, donc utilisateur, ordinateur, Active Directory. Je m'en vais dans un endroit pour faire mes DL. Et j'y vais avec ma création de groupe. Donc, DL, SARV, DC1. Le partage va s'appeler fichier. Et le premier groupe va s'appliquer à un partage de, je me souviens déjà plus, ça va pas bien à Shop, enquête, art et Batcave. C'est ça. Donc, on va commencer par enquête. Oups, pardon. Enquête. Et je vais donner un droit de RW à ce groupe-là. Je m'assure que ce soit un domaine local et vu que je suis paresseux, je copie le début de mon groupe. Ça va aller plus vite pour faire mes groupes subséquents. Alors, DL, c'est fait. Je crée mon nouveau groupe. Tac, RO pour le deuxième. Domaine local. Et je fais un nouvel groupe. Toujours pour enquête. Deny pour domaine local, le troisième. J'ai un autre groupe à faire. Cette fois-là, c'est pas un DL pour enquête, c'est un DL pour l'art, RW. Je sais que j'ai des méchants qui vont avoir accès à ça plus tard. Domaine local. Et je me fais mon autre art, RO. Je pense que pour les super-héros. Plus tard. Book. Et finalement, j'ai la Batcave. Le groupe de Batcave, RW. Je copie toujours le début de mon groupe parce que ça va plus vite. Et RO. Non, excusez-moi, Deny. Il n'y a pas d'ARO. Si, évidemment, vous pourriez créer un accès que vous n'avez pas nécessairement besoin tout de suite. C'est correct. La personne n'est pas utilisé, puis il n'y a pas de problème. C'est pas méchant de faire ça. Il faut juste qu'il ne soit pas utilisé si ce n'est pas nécessaire. Domaine local. Et là, le geste à faire, c'est de juste s'assurer que tous les groupes de sécurité ici soient bien de type domaine local. Parce que des fois, on oublie, puis on en met un global. À ce moment-là, on ne peut pas le modifier, il faut supprimer puis recommencer le groupe. Je me souviens de faire ça avant de commencer le restant du travail. Une fois que mes groupes DL sont faits, là, je suis prêt à faire mon partage. Je ne peux pas faire mon partage sans avoir fait mes groupes DL. C'est impossible. Parce que je vais avoir de la sécurité appliquée. Alors, je m'en vais dans mon dossier partagé. Mes partages, je vais créer un nouveau partage ici.
Évidemment, ça peut être des dossiers déjà existants. Le chemin du dossier, bien, comme d'habitude, je mets sur le C, je m'en vais dans mes partages, je vais me faire un dossier que je vais appeler fichier. Je vais le mettre juste en majuscule pour qu'on puisse mieux le voir. Alors, mes fichiers vont être à l'intérieur de ça. Je fais OK. Je fais suivant. Le nom du partage, je vais l'appeler fichier. Et le mode hors connexion, on va le tester dans cette vidéo-là. Ça faisait partie des extras là, qu'on avait, que j'ai peut-être pas présenté d'emblée, mais dans cette vidéo-là, on voit ici deux extras. Test de fichier hors connexion, on va le tester. Puis, on va faire un lecteur mappé avec une GPP aussi à la fin, sur le Z. Alors, on va tester les fichiers hors connexion. Paramètres hors connexion, modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les fichiers spécifiés. Non, on va le forcer. Tiens. Tous les fichiers sont disponibles hors connexion. On va voir l'effet. On va tester l'effet de cette configuration-là dans notre serveur. On fait OK. Description. Tous les fichiers de Gotham. Évidemment, vous devez adapter ça à votre réalité. Si vous n'utilisez pas le serveur Gotham, ben, vous prenez ça dans votre réalité, c'est bien ça. On fait suivant. Autorisation du dossier partagé, on va modifier les autorisations pour avoir deux niveaux. Au niveau du partage, tout le monde, on enlève ça, on n'aime pas ça. Ce qu'on veut, c'est utilisateur. C'est un petit peu plus restrictif, mais les utilisateurs, c'est tous les gens du domaine. Et les utilisateurs devront avoir le droit de modifier, qui est un droit très puissant. Et le principe dans ça, c'est qu'on va donner beaucoup plus de droits au niveau du partage pour, par la suite, donner des restrictions beaucoup plus fines au niveau des dossiers à l'intérieur. Donc, on donne un gros droit là, de modifier avec un droit de lecture et d'écriture au début. Puis par la suite, ça se peut qu'on se retrouve avec pas d'accès ici, un accès en lecture seule, puis un accès en écriture. Par contre, on ne peut pas donner RO ici si on veut donner RW à la fin. C'est pour ça qu'on doit donner écriture à tout le monde au début. Alors, on est dans le partage, on est dans le haut du, comment on appelle ça, un entonnoir, merci. Alors, je mets modifier. Je peux ajouter toujours mes administrateurs. Hein. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre mon groupe administrateur, lui mettre contrôle total. Ça fait du bien à l'administrateur d'avoir un contrôle total. C'est tous des control freaks, les admins. Sécurité. La sécurité, elle doit être modifiée. Et je dois absolument et invariablement, ici, m'assurer que les utilisateurs n'existent pas. Je n'oublie pas que je suis dans le dossier de tête. Là. Je suis en train de configurer une espèce de dossier qui est ici. Et à l'intérieur, je vais mettre mes dossiers départementaux. Ici, je vais juste avoir mes DL qui vont agir au niveau des droits. Ici, je veux que tout le monde puisse entrer et voir le contenu uniquement de ce qui se passe à l'intérieur, mais pas plus. Donc, je dois enlever les droits d'écriture ou quoi que ce soit à mes utilisateurs. C'est quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs. On va voir un peu comment ça marche. Je m'en vais dans Avancer. Je m'en vais, premièrement, retirer l'héritage, hein, juste ici. Donc, l'héritage se trouve à être exactement ici. Alors, on doit décocher ce crochet-là juste ici. Pouc. On sélectionne « Ajouter ». Pouc. Pour ajuster les droits des utilisateurs. Alors, au niveau du spécial, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans le spécial? On a le droit de créer des fichiers. Je ne veux pas qu'il y ait de création de fichiers à la racine. Je l'enlève, ce droit-là. Ici, j'ai lecture et exécution. Correct. On peut le laisser à lecture et exécution, j'ai pas de problème, sauf que je veux que ça s'applique uniquement à ce dossier seulement. Ça va me sauver du travail de faire ça. Ça va être beaucoup plus efficace par la suite. Je fais OK. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Terminé. Le partage a réussi. Je suis capable d'accéder à mes dossiers, sauf que j'ai pas de dossier. Et c'est là que les DL vont embarquer. Alors, je m'en vais dans mon disque dur local. Je m'en vais trouver l'endroit où est-ce qu'il y a mon partage, dans Fichier. Et dès que je vais faire mon nouveau dossier d'enquête,
Dès que je vais faire mon nouveau dossier, c'est quoi l'autre? C'est les arts. Et dès que je vais faire mon nouveau dossier de Batcave, ça va aller beaucoup plus rapidement pour faire la sécurité NTFS. Regardez bien ça. Je m'en vais dans les propriétés de mon dossier, je m'en vais dans sécurité et mes utilisateurs ne sont pas là. Alors, j'ai pas besoin, je peux pas oublier de les enlever. C'est magique. Je vais dans modifier et j'ai tout simplement à ajouter mes DL. Et là, je suis dans A, donc je vais chercher mes DL A. Regardez comment c'est facile. Je cherche mes DL A, ils sont où? C'est les deux premiers. Je sélectionne mes deux DL, je fais OK. ORW, je donne le droit de modif. ORO, je le laisse tel quel. Fini. Fini. Batcave. Je m'en vais dans Batcave. Sécurité. L'utilisateur n'est pas là. C'est excellent. Je veux juste contrôler ceux qui ont le droit. J'ajoute les DL de Batcave. Fait que je vais chercher mes DL de Batcave. Ils sont où? Ils sont là. Touc, touc. ODL RW, je donne le droit de modif. Et ODL deny, je donne le droit négatif. Touc, touc, zouk, zouk, tchic et coin, coin. Évidemment, la vie qui est ici, c'est de me rappeler que les droits négatifs sont plus forts que les droits positifs. Et finalement, c'est le contraire que dans Star Wars. Dans Star Wars, le bon côté de la force finit par gagner sur le mauvais côté de la force. Sécurité, au niveau de l'enquête, je modifie, j'ajoute mes DL de sécurité au niveau enquête. Pouc, pouc, mes 3 DL d'enquête et j'ajuste. Enquête RW, je donne modif. Enquête aéro, j'y touche pas. Enquête des neiges, je donne refusé. Zic, zouk, pouc, pac. Fini. Et là, j'ai exactement un peu la structure que je me disais au début, là. Je pars avec un droit important au niveau de mes fichiers. J'ai le droit d'écrire. Et après ça, selon si je m'en vais dans Enquête, dans A ou dans Batcave, je vais pouvoir y aller dépendant des DL qui sont présents auxquels je suis membre. On n'a pas fini. On doit rendre, si on veut, l'AGDLP fonctionnel avec ça ici. Il reste cette section-là à faire. Alors là, on y va. On va y aller avec les GL. Alors, on doit, pour commencer, faire les polices. Fait que les polices, on a ici les polices, puis on a ici les polices. Les policiers vont avoir le droit de quoi? D'écrire dans Enquête, puis de deny dans Batcave. Fait qu'on y va. Dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, je cherche mon GL de police. Mes polices qui n'ont pas changé vont avoir le droit de quoi? DL, cherche, vont avoir le droit d'écrire dans Enquête, ainsi que de deny dans Batcave. C'est ça que j'ai fait? C'est pas correct? C'est pas ça? Fichier, non, c'est bon, il me semble. Les policiers, c'est ça qui ont le droit ou c'est pas ça? Read-write dans Enquête, puis deny dans Batcave. Read-write dans Enquête, puis read-write dans Batcave. OK, oui, bien sûr, je me suis trompé de groupe. C'est bien de vérifier. En fait, l'enseignant fait toujours ça pour vérifier si ses élèves sont attentifs et les miens sont extrêmement attentifs. OK. Alors là, ben, évidemment, il était membre de d'autres DL, mais bon, les policiers, au niveau du fichier, là, on voit leurs droits. Deny dans Batcave et read-write dans Enquête. OK. Parfait. Maintenant, les autres que j'ai à faire. Remarquez la technique, là. Je vais comme les entourer, là. Je vais les entourer d'une autre couleur, les enquêteurs. Les enquêteurs, j'ai juste un DL à ajouter. Ils ne se retrouvent pas ailleurs, les enquêteurs. Read-write enquête pour les enquêteurs. Je vais chercher mes enquêteurs, membres de quoi? J'ajoute un DL, je cherche mon read-write enquête, il est là, tac, fini les enquêteurs. Je continue. J'ai les super-héros. Les super-héros, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Read-only dans enquête et art, puis read-write dans Batcave. Super-héros. Tac. DL.
read-only dans A, read-only dans enquête, puis read-write dans Batcave. Hook, hook, hook. Et le dernier, et non le moindre, les méchants qui sont deny dans enquête, deny dans Batcave, puis RW dans méchant, dans A. Donc, on va chercher nos méchants. Hook, membre de quoi? Tout le temps taper DL, on a la liste, là c'est super facile parce qu'on les a nommés correctement. Alors, dans R, ils ont le droit d'écrire, dans Batcave, c'est deny, puis dans enquête, c'est deny. Ça va mieux quand on appuie sur contrôle. Batcave, deny, R, read write, enquête, deny, comme ça. Vous appuyez sur la touche contrôle pour sélectionner les groupes de façon individuelle, de manière individuelle. Pouc, pouc, fini. Alors là, j'ai fait en GDLP et ça devrait bien fonctionner. Alors, on va faire la vérification de ça, mais avant tout, on va juste créer notre GPO, notre GPP, c'est-à-dire pour pouvoir connecter le lecteur réseau de ce partage-là. Alors, je vais aller tout de suite faire ma GPO dans le domaine avec gestion stratégie de groupe. Je vais y aller au niveau de Gotham. Je vais créer et lier mon objet GPO directement au niveau de Gotham. Je vais l'appeler GPP, parce que ça va être une préférence de niveau user qui va faire un mapping de fichiers sur la lettre Z. Alors, je lui dis qu'est-ce qu'elle fait, tout simplement. Donc, mapping du partage fichier. Alors, je vais aller la modifier, cette GPP-là, et je vais juste aller dans Préférences du niveau utilisateur, dans Paramètres Windows, ma page de lecteur, puis je vais me faire un nouveau lecteur mappé. Jusqu'à date, rien de bien sorcier. On laisse mettre à jour, c'est correct. On fait // SARV-DC1, qui est le nom de mon serveur. Fichier, qui est le nom de mon partage. Je vais utiliser la lettre Z telle que convenu. Je fais afficher le lecteur ainsi que tous les lecteurs par défaut. Je ne mets pas d'exception au niveau du traitement, là, je le laisse correctement, normal, et je fais appliquer. Et je vais tout de suite basculer du côté de mon client pour lui faire un petit GP update /force pour qu'il puisse mettre à jour l'ensemble de ses GPO. Et vu que mon utilisateur est inclus dans l'unité organisationnelle, ben, ça devrait bien fonctionner. C'est possible que je doive fermer la session puis la réouvrir. Alors là, vous devriez faire des tests avec chacun des utilisateurs du groupe, de tous les groupes. Alors donc, j'ouvre ma session avec Robin. Robin est un enquêteur et Robin est un super-héros. Alors, techniquement, dans l'ordinateur, je devrais avoir la lettre Z qui est mappée sur fichier. Et là, je devrais essayer d'écrire un dossier à la racine et je ne devrais pas avoir le droit. Il ne faut pas qu'il puisse écrire à la racine. Et c'est un fichier partagé. Alors, dans l'art, Robin est un enquêteur et un super-héros. Il est supposé d'être capable de lire, pas capable d'écrire. Ce que je fais, vous devez le faire. Vous devez tester chacun des accès. Dans Batcave, Robin est un super-héros. Il devrait être capable d'écrire. Excellent. Et dans l'enquête, Robin est un super-héros. Il a le droit de lire, mais il a aussi le droit d'écrire parce que c'est un enquêteur. Alors, on fait des tests comme ça, de cette manière-là. On me demandait tantôt en classe, mais pourquoi est-ce que je fais un deny? Pourquoi? Ça permet de barrer quelqu'un très rapidement dans un système. Alors, je vais vous donner l'exemple. Évidemment, mettons, j'ai Batcave. Batcave, les méchants n'ont pas d'accès. Présentement, Robin a un accès à Batcave. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais aller dans mon domaine, puis je vais très rapidement, avec utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais aller chercher mon GL de méchant, puis je vais rajouter Robin dedans. Oh, mettons que Robin devient méchant, là. OK, c'est comme s'il était suspendu pour enquête.
D'un coup, Robin devient méchant, Batman il ne trosse plus Robin. Il a perdu confiance à Robin. Robin a trompé Batman. Bon. On s'en va dans. Donc, Robin est maintenant membre des méchants. Et tout simplement en le mettant membre des méchants, il va subir les droits négatifs. Ça ne fonctionnera pas instantané. Pourquoi? Parce que ça nécessite une ouverture de session. Il est membre d'un nouveau groupe. Le système ne le sait pas qu'il est membre d'un nouveau groupe présentement. Alors, ça nécessite une fermeture de session de Robin, une réouverture de session de Robin. Mais dès que la session est réouverte, à ce moment-là, si Robin essaye d'aller sur le Z, il est toujours capable, parce que c'est tous les utilisateurs qui ont le droit. Par contre, Robin essaye d'écrire dans Batcave, et il n'a plus le droit. Même s'il avait le droit d'écrire auparavant. Alors, le droit négatif est plus fort que le droit positif, et ça sert à barrer un individu qui perd son emploi, et ça sert à faire un groupe spécial qui va avoir des droits négatifs partout pour pouvoir barrer l'accès à un individu, peu importe les droits qu'il avait dans le système. Donc, ça, c'est ça. Deuxième chose, au niveau des enquêtes, est-ce qu'il n'y a pas plus le droit? Il n'y a pas le droit à grand-chose. Ah, maintenant, il y a le droit au niveau des arts. Tiens, ah, c'est intéressant. Fait que Robin, il a le droit au niveau des arts parce qu'il est maintenant rendu un méchant. Ceci dit, on va créer un fichier RTF. On va l'appeler, disons, poème de Robin, nouveau méchant. On s'amuse, là. Hein? Vous avez compris que Robin va ouvrir un fichier, puis il va écrire une lettre à Batman. Cher Batman, je ne voulais pas te faire de mal en, je sais pas moi, en aidant Superman dans une mission. Okay? Fait que, il était frustré, Batman. Fait que, donc, il sauvegarde ça, il ferme ça. Jusqu'à là, ça va bien. On va vérifier si le client perd la connexion avec le serveur, qu'est-ce qui arrive. Alors, je ferme tout ça. Robin s'en retourne chez eux et on va débrancher le câble de sa carte réseau. Alors, je vais aller dans la carte réseau de VirtualBox. Dans le réseau interne, je débranche le câble. C'est l'équivalent d'avoir un laptop et de partir dans un parc pour aller écrire en dessous d'un arbre pour avoir plus d'inspiration. Alors, je me déconnecte du réseau. Je confirme que je n'ai plus d'accès au réseau parce que si je fais une ligne de commande, je fais un ping sur SRV DC1, il y a plus, ça marche plus, j'ai plus accès au serveur. Par contre, lorsque je vais dans l'ordinateur puis que je vais sur le Z, il va y avoir un léger délai et je n'aurai pas d'erreur et je devrais voir des fichiers apparaître. Non seulement ça, mais je vais être capable d'aller dans les arts et je vais voir mon fichier. Non seulement ça, mais je vais être capable d'ouvrir mon fichier. Non seulement ça, mais je suis capable de continuer à écrire des lignes dans mon fichier et d'enregistrer mon fichier sans aucune erreur du point de vue du client. Pourquoi? Bien, c'est tout simplement que j'ai forcé sur le partage des fichiers hors connexion. Et dans ce temps-là, vous allez avoir pas un alerte, mais un avis comme de quoi le fichier est disponible au niveau hors connexion dans l'explorateur Windows. Dès lors que le serveur va être de nouveau disponible, ben à ce moment-là, ça va fonctionner à niveau. Alors, je peux tout simplement rebrancher le câble, puis il va y avoir une synchronisation qui va se recréer de façon automatique et presque transparente au niveau du client. Ça fonctionne très bien en Windows 7. En Windows XP, je ne vous conseille pas de mettre votre tête sur le bûcher sur cette fonction-là parce que vous allez avoir beaucoup d'appels au centre de service. C'est très instable. Il va y avoir des problèmes de synchronisation et tout. En Windows 7, numéro 1. Donc, je pourrais tout simplement faire un rafraîchissement, puis refaire un ping. Là, évidemment, je suis capable de rejoindre le serveur. Et si je retourne, techniquement, je ne serai plus en mode hors connexion sur mon serveur. Ça va aller beaucoup plus rapidement. L'état, ça va être connecté. Vous voyez ici, là, j'ai l'état hors connexion qui est juste là. Je vais juste faire un zoom ici. État hors connexion, je suis connecté. Hors connexion, disponible. C'est comme ça qu'on voit l'état. C'est très, très, très subtil. L'utilisateur le voit presque pas. Donc, ce qu'on a fait ensemble, est-ce que ça répond à tous les besoins? Juste faire le tour des trucs qu'on s'était dit au début.
Je pense que oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partage avec plusieurs dossiers avec des sécurités différentes dans chaque dossier. On a fait des tests de fichiers en connexion et on a mappé avec un GPP. Alors, évidemment, pour chacun des users, vous devez tester les accès avec votre client. Tester tous les accès, c'est hyper important. Si on a des questions? Mais non, évidemment, les vidéos YouTube n'intègrent pas encore les questions de type dynamique. Ça viendra peut-être un jour.